Salut Moussaillon. Tu savais qu'on avait le nouveau champion de France minime? Allez, vas-y, écoute ça. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce Mayday rempli d'espoir au sens propre comme au figuré. Aujourd'hui, c'est les étoiles de demain que je vais te parler, avec le classement des championnats de France minimes. Les nouveaux champions de France sont connus. Au terme d'une belle semaine de régate avec des courses tous les jours grâce à de bonnes conditions, les 400 minimes ont clôturé ce jeudi le fameux championnat de France minime 2023. Le lac de Carcor-Maubuisson a été pour la deuxième année consécutive un beau terrain de jeu pour tous les jeunes qui sont revenus à terre chaque jour avec un grand sourire. Après une petite heure sous aperçu, les 4 ronds sont partis sur l'eau pour courir l'ultime course dans un vent capricieux. Il y a eu plein de rebondissements pour cette dernière journée du championnat de France minime. En effet, certains deuxièmes de la veille ont réussi à grappiller des points sur le premier pour remporter le titre sur la dernière course. Rien n'était joué pour les deux premières planchistes filles qui étaient à 1 point l'une de l'autre le matin même de la compétition. Théa Leborgne s'impose sur cette dernière course qui s'est jouée jusqu'au dernier mètre avant l'arrivée et conserve sa première place après une belle semaine. Je suis super contente, ça s'est joué sur la dernière manche où j'ai tout donné. J'ai quand même eu un petit peu de doute sur la fin, c'était très serré mais c'est bon. J'ai tout donné au pumping pour terminer devant. Chez les garçons, c'est Soren Nguema qui remporte le titre après une semaine très régulière. Je suis content d'avoir gagné, même si je savais déjà hier parce que j'avais 12 points d'avance et même si je faisais une mauvaise manche, là, je restais champion de France, explique le jeune planchiste après sa course. J'ai grappillé des points petit à petit pendant la semaine. Au début, j'avais 2 points d'écart avec le deuxième, puis je finis avec 12 points. L'année dernière, j'avais terminé 26e, donc c'est super. En optimiste, cette fois, c'est un véritable coup de théâtre chez les filles. Malgré une semaine presque parfaite pour Clara Charpin, qui a gardé son maillot jaune pour 4 jours d'affilée, c'est Justine Barbarin qui a grappillé les 2 derniers points qu'il lui manquait pour venir chercher le titre sur la dernière course. On n'avait que 2 points d'écart, donc je savais qu'il fallait que je passe devant elle et il fallait que je parte trop loin, donc c'était très serré, surtout au début. À la bouée au vent, que ça s'est écarté, mais au deuxième près, elle est bien revenue, donc j'ai eu très peur et au final je suis passé devant, explique la régatière. C'est un scénario presque identique que l'année dernière, puisque Justine était venue chercher le titre sur la dernière course. L'année dernière, j'avais déjà gagné sur la dernière manche. Ce matin, je savais qu'il ne fallait pas stresser. Je préfère cette position pour pouvoir attaquer, et je me suis dit qu'il fallait que je navigue comme d'habitude. Du côté des garçons, ils n'ont pas pu courir aujourd'hui, donc c'est Philippe Papin qui conserve sa première place et devient champion de France 2023. Les frères Le Bihan ont tout donné cette semaine pour remporter le championnat de France haut la main en intersérie catamaran avec une belle régularité. En RS FEVA, c'est l'équipage du Saint-Barth Yacht Club qui remporte le championnat après avoir gagné la moitié des courses. Le premier équipage féminin, Luna Simon et Pauline Millardet, réalise une très belle performance en terminant 3e au général. En open skiff, c'est Clara Zinquin qui gagne avec 5 courses remportées cette semaine. Encore de belles courses et du suspense jusqu'au bout. La course était un peu tendue parce qu'il y avait 30 degrés de différence parfois, donc c'était très dur, explique la nouvelle championne de France. Pour tout le championnat, je me suis accroché comme j'ai pu. Malgré mes différences de taille quand il y avait du vent, je n'ai pas trop perdu et j'ai bien fait le boulot quand il y avait du vent. Je me suis très fier de moi. En revanche, c'est une nette victoire du Corse Charles Ganivet avec 18 points d'avance. Mon championnat s'est très bien passé, malgré cette dernière course difficile, explique Charles. Je suis super content pour mon club. Le prix des ligues, prix du fair play. Raymond Goyer, président de la Ligue Nouvelle-Aquitaine, a remis le prix des ligues récompensant des actions fair-play des concurrents pendant la semaine. Ils sont 3 à avoir reçu ce prix et se sont vus offrir un bon d'achat chez Decathlon pour Tribord, fournisseur officiel de la Fédération française de voile. Le jeune Valentin Dizetta a reçu ce prix pour s'être retiré d'une course alors qu'il était 3e car il n'avait pas franchi la bouée au vent et a prévenu le jury. Je suis 3e et je n'ai pas passé la bouée donc je ne peux pas être classé, a-t-il expliqué. Alice Paul Boé a, quant à elle, rapporté au comité un objet en plastique qui flottait pour le jeter à la poubelle en revenant. Enfin, Pauline Millardet, qui a été convoquée à 2 reprises par le jury pour 2 réclamations, a perdu à 2 reprises, mais elle a à chaque fois salué son adversaire et le jury. En fin de cérémonie, Philippe Cessac, président du CVB Carcor-Maubuisson, a fait la passation de l'organisation du championnat de France à la Ligue Normandie pour le championnat de France 2024 qui se déroulera à Cherbourg en Cotentin. J'espère et je souhaite à tous ces gamins et toutes ces gamines beaucoup de succès dans leur carrière nautique et je suis certain qu'on en croisera de nombreux sur les podiums. Republie et like ce post pour faire encore mieux connaître ton sport. Et bien sûr, abonne-toi à ma chaîne pour rester au courant de l'actualité nautique. Et si tu es sur l'eau, je te souhaite du beau temps et bon vent!
Tu aimes ce que tu viens d'entendre? Alors n'hésite pas à republier, à liker et à t'abonner à ma chaîne.